Sur l'esprit qui caractérise ces rencontres, moi je crois que ce qu'il faut mettre en avant, c'est d'une part cette possibilité de croiser des points de vue différents, des expertises différentes de nos trois réseaux, qui étaient le réseau d'ARES, OREF et centres associés au CEREC. C'était vraiment un rapprochement avec le monde de la recherche. Et c'était intéressant de pouvoir justement faire se rencontrer des chercheurs, des spécialistes de la relation formation-emploi et des opérateurs comme le CARIFOREF, des services de l'État et de la région, puisqu'on pouvait de cette façon-là mieux contribuer à notre rôle d'aide à la décision pour faire évoluer les politiques publiques. C'était aussi de mettre en avant, je dirais, les travaux faits en commun dans nos réseaux, c'est-à-dire entre réseaux, c'est-à-dire CEREC et CARIFOREF. Donc ça, c'était un esprit dont il faut admettre qu'il n'a pas eu tant que ça, des travaux de ce type-là présentés, mais c'était important. Et donc du coup, dans une recherche aussi de travaux, dire qu'ils soient communs ou pas, de travaux assez innovants. J'étais impressionné par le sérieux des discussions, de la façon dont les prises de parole et les réflexions étaient équilibrées entre les trois réseaux, et puis aussi du rendu, faire des actes écrits. Je me souviens de tout ce que ça représente comme travail, comme temps, pris sur d'autres choses. Donc c'est un effort, je trouve, qui est à valoriser, à souligner. Je pense que c'est ce que vous voulez faire aussi avec cet anniversaire des 10 ans. Ça a toujours été vraiment quelque chose qui croisait vraiment la bienveillance, le côté constructif sur le travail dans une ambiance tout à fait sereine et amicale. J'aurais le terme de camaraderie, qui est vraiment celui que je retiens et qui finalement est peut-être celui qui est le meilleur pour faire avancer les choses, même en termes de collaboration professionnelle. C'est un climat au sein de RCO, avec les CARIFOREF représentés, un climat que j'ai trouvé constructif, positif, et moi j'ai trouvé que en ça c'était très porteur d'une dynamique que j'espère effectivement voir se développer. On essaie de se caler sur une forme d'actualité du moment, même si effectivement nos sujets d'actualité sont divers et nombreux. Je n'ai pas en mémoire l'ensemble de ces thématiques. Je sais qu'une a porté sur la mobilité. C'était exactement mobilité. Quelle réalité? Mieux comprendre la mobilité pour accompagner les parcours professionnels. Les thématiques abordées, c'était les mutations économiques sur les territoires. En 2011, on avait voulu mettre l'accent particulièrement sur les parcours en formation et en emploi, avec un sous-titre « Quels enseignements pour l'action ». Mais c'est celle évidemment de Rennes que j'ai organisée, que j'ai le plus en mémoire, et qui portait sur les mutations industrielles et environnementales. Celle-ci était un petit peu particulière puisque c'était la fin d'un cycle de travail avec les CARIFOREF dans le cadre du Conseil d'analyse stratégique sur la prospective justement, où pendant 3 ans, dans un groupe de travail que je co-animais, beaucoup de CARIFOREF étaient réunis. Et donc, c'était vraiment intéressant pour moi de pouvoir valoriser et mettre en avant tout ce travail qui avait été fait avec les CARIFOREF sur la prospective et de le valoriser dans ces rencontres. Le point commun quand même entre tout ça, ces trois réseaux et puis aussi au fil des années ces rencontres, c'est quand même le caractère central de l'approche territoriale. Qu'est-ce que c'est que le territoire? Comment le territoire va intervenir comme un angle d'observation des questions d'emploi-formation pertinent. Je débarque à l'OREF et je découvre la notion, je peux le dire comme ça, de territoire. Et ça nous a permis de découvrir des choses formidables. Je parle personnellement de découvrir, mais je crois qu'on peut parler collectivement aussi. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, dans plusieurs ateliers de ces premières rencontres, on restitue des travaux, notamment ces travaux qualitatifs, où on montre les dynamiques territoriales. Et ça a été une prise de conscience de voir combien les facteurs type transport, environnement, qualité de vie et tout, interféraient dans la relation formation-emploi.
Moi, je garde un souvenir particulier de la journée de septembre 2009 à Lyon, avec la qualité vraiment des intervenants. Je me souviens, à l'époque, il y avait un délégué interministériel à l'orientation, Bernard Saint-Giron, qui avait accepté de venir, qui était intervenu, et puis des représentants de la DARES, du CEREC, de la région, de la Directe. Et c'était la richesse et la diversité des intervenants, des interventions qui m'a marqué. On a eu la chance de pouvoir accueillir Christine Westphal, qui est la directrice générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion à la Commission européenne. Je crois d'ailleurs qu'elle occupe toujours ce poste. Et je me souviens très bien que elle avait mis une perspective, c'est-à-dire au-delà de notre regard franco-français, elle avait pu mettre une perspective très intéressante au niveau européen. Oui, un souvenir particulier, notamment parce que quelques semaines auparavant, en fait, Vincent Merle avait disparu. Et du coup, ça a été aussi l'occasion de faire un hommage à Vincent à la fin de ces journées. Il y en aurait beaucoup, mais c'est vrai que 2015, ça a été aussi une prise de parole du préfet Ricochon, qui était à Nantes à l'époque, qui vraiment mettait en avant l'importance pour les politiques, même si c'était pas simple pour eux, de s'appuyer sur des travaux comme ceux de nos réseaux. C'était vraiment ce message-là qu'il avait transmis à sa façon, et de dire que voilà, on a vraiment une place pour outiller, pour apporter des éléments de réflexion aux décideurs. Un souvenir qui m'est revenu dès qu'on m'a demandé, dès que vous m'avez demandé de témoigner, ce n'est pas sur les sujets qui ont été abordés en termes de thématiques de rencontre, mais plutôt une question plutôt transversale, la question de la relation du positionnement de RCO par rapport aux CARIFOREF régionaux. Et c'est un débat qui a connu des moments passionnants, de discussion, des moments difficiles et de tension. Et j'ai l'impression qu'au cours de ces rencontres, il y a eu un approfondissement et en même temps un apaisement sur ce sujet-là. Ça nous a appris à nous connaître, évidemment. Et après, entre chaque rencontre, je me souviens de ces réunions qui avaient lieu à Paris, bien sûr, pour rassembler tout le monde. Ben, il y avait une connivence. À partir du moment où on monte un événement comme ça laisse des souvenirs, il y a de la complicité. Donc voilà ce qui remonte.